Je me souviens d'une sortie en mer sur un 3-mâts de la Marine nationale au départ de Labervrac, près de Plouguerneau. Cap sur Brest, une journée de mer, et à peine avions-nous franchi la jetée que nous avons senti jusqu'au plus profond de nos tripes la force de l'océan, des creux de plusieurs mètres, un fort vent d'ouest. Et alors que j'étais ainsi ballotté par le tangage et le roulis, relié même à un filin de sécurité sur le pont du bateau, et que d'autres, blancs comme des cachets d'aspirine ou gris comme des poissons morts, livraient à la mer le contenu de leurs entrailles, me venaient en tête les versets 23 à 30 du psaume 106. Certains, embarqués sur des navires, occupés à leur travail en haute mer, ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Ils parlent et provoquent la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient malades à rendre l'âme. Ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes. Leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Dans l'Évangile, nous connaissons le récit de la tempête apaisée. Évangile de Saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Alors que les apôtres, pêcheurs expérimentés, prennent peur face au risque de submersion et de chavirage, Jésus dort à l'arrière. Réveillé par les marins inquiets, le Seigneur calme le vent et les vagues et interroge ses apôtres. « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Cette question nous est adressée aujourd'hui. La barque de l'Église est à nouveau fortement secouée depuis quelques semaines. Les révélations successives sont comme un vent de tempête qui menace la communion et la mission, parce que la confiance est lourdement entamée. La colère, la révolte, l'écœurement sont là, et c'est bien compréhensible. Le discrédit est jeté sur tous les membres de l'Église. L'humiliation est générale. Certains quittent le navire ou en sont tentés. Ma mission est de rester à la barre et de guider le peuple de Dieu pour qu'il arrive à bon port. Chaque membre de l'équipage doit être à son poste et rien qu'à son poste pour ne pas risquer de partir à la dérive. Parlons-nous, écoutons-nous. Cessons de dénigrer et de nous croire meilleurs que les autres. Agissons ensemble pour notre Église. Soyons debout dans la foi, à genoux devant le tabernacle, assis pour lire l'Évangile. Dans l'Eucharistie dominicale, offrons notre vie pour les personnes victimes. Et scrutons le ciel, regardons l'étoile de la mer, la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Épine, Mère de l'Église. Elle nous guidera dans notre préparation à Noël.